Bonjour, bonsoir tout le monde, tout dépend à l'heure où vous allez visionner cette vidéo. Je suis là pour Lion, janvier, horoscope. Je vais utiliser Rider-Waite-Smith, Osho Tarot, oupla, here we go, Les Amours de Marlowe, j'utiliserai Prism et Je suis ombre et lumière, et à la fin, j'utiliserai l'oracle Soul Connection. Et tout dépend de la vibe de la guidance, j'utiliserai éventuellement le pot magique. On verra s'il y a des prénoms, des petits noms ou simplement un mot qui est connecté avec cette guidance. Allez, on y va les lions, je mélange les cartes. Allez les lions, on va mélanger les cartes. Et j'ai un fonctionnement un petit peu différent en 2025 sur les guidances que je posterai. Donc je vous invite à aller voir la vidéo que j'ai fait à cet effet et c'est en première page de ma chaîne. Voilà. Allez les lions, on y va. Les énergies de janvier. Qu'est-ce que vous pensez ? Qu'est-ce qui va vous aider? Ah, il y en a une qui est un peu bizarre, là. Alright, non, je te prends pas. Alors, s'il y a une forme de soutien et quel genre de soutien, et bien sûr, je vous le dirai. Et le futur proche, on parle de 3 semaines, 3 mois et parfois 3 ans. Voilà. Alors j'espère que vous avez passé des super fêtes, les lions, hein, en famille ou avec des amis en tout cas. Et je vous souhaite tout le meilleur en 2025. Commence avec une pleine lune en cancer, donc ça devrait aller. Allez, on y va les lions. Les énergies de janvier. Wow, ok, alright. Alors là, c'est très clair. Vous avez votre énergie de bâton avec un roi de bâton. Et vous avez aussi une fin de cycle totale au niveau des épées, au niveau du mental et de la communication. Alors, vous allez revêtir ce costume du roi de bâton car vous avez bien cogité et surtout vous êtes déterminé à réussir. Okay? Je pense que vous avez passé plusieurs années où vous vous êtes posé beaucoup de questions ou alors tout simplement vous avez essayé de structurer des choses et des trucs et des machins. Ça n'a peut-être pas forcément... voilà, c'était un peu ça passe ou ça casse. Ok ? Alors, maintenant que vous avez quand même bien appris ce qui s'est passé dans votre vie en général et que vous avez quand même assez cogité par rapport à ça, avec un 10 d'épée, hein, c'est ça, hein, voilà. Vous êtes aussi, avec ce 10 d'épée, alors déterminé à recommencer un cycle, déterminé à avoir une nouvelle énergie, c'est-à-dire le page d'épée, mais aussi, à l'intérieur de vous, vous donnez une bénédiction pour que cette nouvelle année soit formidable. Voilà. Donc, vous faites un pacte avec vous-même pour réussir et être le roi de bâton, mais aussi recommencer ce cycle et voilà. On recommence à zéro, boum, boum, balaboum. Voilà. Bon, après, le mois de janvier, c'est assez classique, hein, voilà. Résolution, nanana, enfin des choses complètement idiotes et bêtes qui nous font pas avancer. Au contraire, voilà, ça fait plus cogiter qu'autre chose. Bref. Ensuite, avec cette route de la fortune, janvier aussi, pour le lion, ça va être aussi quelque chose de... alors, faites attention parce que votre élément, bien sûr, c'est le feu, mais votre planète, c'est le soleil. Donc, utilisez ce soleil à bon escient, avec les qualités du soleil, parce qu'avec une roue de la fortune, c'est vraiment la roulette russe. C'est-à-dire que vous n'avez peur de rien. Alors, donc, ménagez vos énergies, canalisez également vos énergies pour pouvoir avancer
et finalement continuer sur votre lignée de détermination. Parce que là, je la ressens vraiment. Ok. Alors, qu'est-ce que vous pensez au mois de janvier? Ben voilà, le roi de Pentacle. Et ouais. Ce que vous pensez, c'est ça. Vous êtes complètement déterminé à construire, à structurer et à réussir. Et ouais. Être dans le succès total parce que, voilà, moi je pense que oui, vous en avez bavé depuis plusieurs années. Et là, vous utilisez l'élément de l'eau également. Va voir si tu as ta Neptune en signe d'eau éventuellement, ou ta lune, ok? Donc on parle du Cancer, Scorpion et Poisson. Et là, c'est ce que tu penses en 2025. Et surtout janvier, c'est tout ce truc classique. Mais j'espère que tu es vraiment déterminé, Lion. Tu vas pas voilà, faire comme la Terre entière avec les résolutions stupides. Ok? Donc là, c'est vraiment ce nettoyage, mais aussi se relaxer. Parce que l'eau nous calme, ok? Va au bord de la mer, allonge-toi dans le sable et tu vas t'endormir très rapidement. Parce que le bruit des vagues vont vraiment... voilà, c'est pour ça qu'il y a des applications aussi où tu peux le faire aussi chez toi, voilà, le soir. Mais c'est ça ce que tu penses en janvier. C'est vraiment ça. Alors, qu'est-ce qui va t'aider? Ah ah! Ouh! Alright, alors là, c'est méga intéressant. Ce qui va t'aider, eh bien, c'est d'être serein, sereine, en paix et de pouvoir tourner les talons par rapport à une situation bien définie. Et nous sommes avec un 8 de coupe. Et en même temps, moi j'ai l'impression que certains lions, vous allez quand même encore et encore avoir ce mécanisme de défense où tu vas faire rejection is protection. Donc, ne sois pas dans le déni, et ce qui va t'aider, c'est vraiment de reprendre du galon pour pouvoir faire ce 8 de coupe et tourner les talons et partir en sérénité et en paix. Les coupes, là, elles sont debout, elles sont pleines. Alors, généralement, ça se passe pendant un cycle lunaire, que ce soit nouvelle lune ou pleine lune, ok? Mais là, c'est vraiment ça. Et il y a aussi il y a la neige, là, dans la montagne. Et cette neige aussi, elle fond pour créer de l'eau. Et la rivière, fondre dans la rivière. Donc tout ça est vraiment une harmonisation, une relaxation pour que tu puisses dire, ok, moi je suis en paix avec ma décision, je suis serein, sereine avec ma décision, basta, basta, quoi, tu vois. Et c'est ça qui va t'aider. Mais surtout, ne reviens pas à ce mécanisme de défense. Rejection is protection. Je rejette, je suis dans le déni, donc je me protège. Non. Ok. Allez, le soutien, quel genre de soutien il va y avoir, s'il y en a déjà. Et je vais te le dire. Alors là, techniquement, on a le chariot, on a le mouvement, donc ça, c'est le signe du Cancer. C'est ce que je te disais tout à l'heure. Va voir si tu as ta lune, placement de la lune et placement de Neptune en signe d'eau, ok? Je regarde la fenêtre parce qu'il y a des mésanges, voilà. Je mets du beurre sur mes fenêtres. Alors là, le soutien, en fait, ça va être encore et toujours ta détermination. Voilà. Donc, détermination d'être le chariot, détermination d'être en mouvement, de faire des choses, de créer, de voyager, tout ça, tout ça. Mais comme je te le disais, et je te le redis encore, ton soutien, ça va être ton propre soutien à partir du moment où tu conscientises qu'il faut utiliser ce soleil, ta planète, à bon escient, avec les qualités. Okay, parce que là, avec un 5 de bâton, il y a un dilemme, une dualité, soit avec toi-même ou soit avec d'autres personnes. Et ouais. Donc, ce soutien, en fait, c'est toi qui vas créer ce soutien pour toi-même, en conscientisant certaines choses. Parce que là, il y a un petit désaccord quand même dans ce 5 de bâton. Il y a un groupe de personnes, une collectivité qui n'est pas sur la même page. Alors là, soit c'est carrément du premier degré, c'est-à-dire que tu croyais avoir le soutien de certaines personnes et tu ne l'as pas. Et donc, tu vas continuer sur ton truc, ok? Voilà.
Ou alors, c'est carrément toi-même en dualité aussi avec toi-même. Parce que si, par exemple, en janvier, on te fait une proposition d'un travail qui est à perpète, voilà, qu'est-ce que tu vas faire, Lion? Tu vas décider ou pas? Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est méga important. En plus, Mars est en Lion jusqu'au 6 janvier, si j'ai bonne mémoire. Ok? Donc, voilà. Allez, on y va pour futur proche. Voilà, c'est ça. Ouais. T'es avec un 2 d'épée, c'est ça. C'est ça. Tu as plein d'idées, tu crées, tu es dans la joie, la bonne humeur, tu as plein de trucs qui t'arrivent même. Hein. Moi, je pense qu'il y a aussi des opportunités qui sont là et tu ne sais pas quoi choisir. Et je pense que certains d'entre vous, vous ne savez pas quoi choisir parce que vous êtes aussi attaché à quelqu'un. À une famille, à des enfants, à une nouvelle relation, tout ça, tout ça. Et donc, vous êtes vraiment à un carrefour de choix, de décisions à prendre. Et ce 2 d'épée, c'est ça, tu vois. Et le mécanisme de défense dont je te parlais tout à l'heure, de rejeter pour être dans la fuite et se protéger, eh bien, ça revient là. Tu vois, parce que cette personne, ce personnage, ne sait pas quoi faire, tu vois. Et c'est humain d'avoir des doutes, de faire des choix, tout ça, voilà. Et parfois d'être dans le déni, parce que cette personne, elle pourrait enlever ce foulard et se casser dans l'île derrière, quoi, et avoir du succès. Mais là, je pense que Lion aussi, vous êtes attaché à des choses, et ça vous ralentit, en fait. Et ouais. Donc, ne vous sacrifiez pas à Lion. C'est pas parce que vous avez rencontré quelqu'un, vous êtes dans une nouvelle relation, ça fait 6 mois que vous êtes ensemble, on va dire. Alors voilà, allez, on y va. Ça fait 6 mois que tu es avec cette personne. Mais 6 mois, c'est rien, quoi. Je veux dire, voilà. Et puis si tu as une super proposition de job quelque part, eh bien écoute, vous communiquez. Et puis, vous allez vous en sortir. Si vous ne communiquez pas et si tout n'est pas clair, c'est là où le bémol arrive. Hein, voilà. Et donc, en fait, Lion, moi je pense que tu te mets du stress vraiment pour n'importe quoi. Alors qu'il faut communiquer et puis il faut aussi être très très clair. Voilà. Donc, ouais. Je le ressens vachement là. Allez, on y va. Premier, deuxième, troisième décan. On va voir les messages express. Si vous êtes au milieu de 2 décans, eh bien vous avez beaucoup de chance parce que vous avez 6 messages au lieu de 3. Voilà. On y va. Ouais, moins ce sera clair dans la communication et ce que vous voulez, tout ça, plus ça mettra beaucoup plus de chaos et de choses dans votre tête, quoi. Ok? Allez, premier décan. Je suis ombre et lumière. Ne te décourage pas, crois toujours en tes rêves et la détermination. Bah voilà. Ah ouais, mais c'est ça, hein. Lion, vous êtes déter en janvier, hein. Mais plus qu'avant, quoi. Là, je vois le feu, là, qui brûle. C'est un truc de camping, là, vous savez. Alors, donc, ne te décourage pas, crois toujours en tes rêves. Et puis, oui, nous sommes ombre et lumière. Donc, utilise ça. Fais du travail d'ombre et lumière pour conscientiser plein de choses et pouvoir avancer. Mais surtout, ne te sacrifie pas, quoi. Parce que là, c'est ce que je ressens, hein, les lions. Que vous soyez premier, deuxième, troisième décan, vous êtes à un carrefour de décision parce que je pense qu'éventuellement, la personne que vous avez rencontrée il y a 6 mois, eh ben, ça se passe plutôt bien. Mais en même temps, on vous propose éventuellement le job de vos rêves, et c'est au sud de l'Afrique, quoi. Et là, vous êtes là, waouh, j'ai juste de rencontrer cette personne, ça fait 6 mois qu'on est ensemble, on a presque emménagé ensemble, et là, j'ai le job de mes rêves. Je fais quoi? Ne te sacrifie pas, Lion. Tu le regretteras. Allez, deuxième décan. Être entouré par des mauvaises personnes, c'est comme être en détention préventive toute sa vie.
il n'y a pas de bon ou de mauvais chemin. Et agis avec amour et chaleur et compassion, tout ça, qui est bien sûr votre maison hein, sur la roue astrologique. C'est le foyer, les amis, cette chaleur, tout ça. Alors, deuxième décan. Voilà, il n'y a pas de bon ou mauvais chemin. On en revient encore à ce carrefour de décision, ce choix. En plus, vous avez du bol, on est en 2025, il y a plein de technologies maintenant. Donc en fait, même si c'est une relation longue distance et que éventuellement vous attendez pour un visa, vous attendez pour un passeport, si vous faites 6 mois de visio, c'est pas la fin de votre vie, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment mettre carte sur table, ce qui est possible, ce qui n'est pas possible, et qu'est-ce que vous pouvez aménager et faire, planifier pour être encore ensemble. Voilà, il faut être méga, faut faire preuve de discernement et puis être cash, quoi. Voilà. Alors, là aussi, Lion, moi je pense que certaines personnes vont essayer de vous dissuader par rapport à des trucs. Et il faut vraiment couper un cordon aussi, par rapport à des énergies, des taux vibratoires, tout ça. Alors, troisième décan. Le rire est un feu d'artifice qui fait exploser le cœur en des milliers d'étoiles. Le paradis est à l'intérieur de toi et la paix, voilà, et on en revient à ce 8 de coupe. Voilà. Donc en fait, c'est ça, remet de la joie, de la chaleur, de la bonne humeur, de la créativité, sois en paix, en sérénité pour faire ce 8 de coupe, et ensuite, tout ira très bien. Tu vois, c'est pas... voilà, quoi. Et je pense que, oui, il faut pas te mettre martel en tête, quoi. Hein, je crois que c'est ça qu'on dit. Voilà. Bon, allez, on passe au relationnel. Si vous êtes solaire Lion, ascendant ou votre lune en Lion, on y va. Ah, j'ai hâte de faire la clarification. Yep, parce que là, ah non mais je le sens là, le feu de camping là, ça grésille. Hein. je crois que c'est le mot, hein. Ça grésille. Allez, si vous êtes solaire en Lion pour votre relationnel. Alors bien sûr, le relationnel ne veut pas dire le love, hein, d'accord. Le relationnel déjà, c'est notre relation avec nous-mêmes et ensuite on verra. Alors, premier décan. Alright. Tiens, c'est marrant ça. C'est par rapport à ce 8 de coupe et ce mouvement de tout à l'heure du chariot. Alors là, c'est clair que il va falloir faire preuve de patience. Je pense que vous allez soit aller visiter quelqu'un ou quelqu'un va venir vous visiter. Mais en tout cas, quelque chose va se passer entre vous et je pense que vous allez éventuellement faire un petit voyage. Mais voilà, ça ne va pas se faire non plus tout de suite maintenant. Mais vous vous souvenez de ce que je viens de dire là par rapport au sud de l'Afrique? Un truc comme ça? C'est ça que je ressens. C'est-à-dire que vous allez décider de planifier quelque chose. Mais il va falloir être patient également. Mais ça en revient à ce que je vous disais. C'est-à-dire que si on vous donne un job, une position au sud de l'Afrique et que en fait, on est en 2025 les cocos, il y a des visios, il y a la technologie, on a vachement de chance par rapport à ça. C'est pas comme si c'était en 1940. Il n'y avait pas de portable, ils écrivaient des lettres, les lettres se perdaient, enfin faut arrêter quoi. Hein. Bon. Donc là, vous n'avez aucune excuse en fait par rapport à ce qui pourrait arriver, par rapport au relationnel, ok? Que ce soit avec votre famille, si vous avez des enfants, tout ça, quoi, d'accord? Allez, on y va pour ascendant Lion. On va voir le relationnel. Alors, si vous êtes ascendant Lion, ah, ok. Alors, si vous êtes ascendant Lion, il y a eu quelques turbulences. Alors, soit elles sont encore présentes, soit c'était avant. Mais en tout cas, il vous faut du temps pour guérir. Donc, éventuellement,
peut-être que janvier, eh bien, ce serait bien de décider d'aller voir une professionnelle qui peut vous accompagner. Et ça, je peux le faire et je t'invite à aller voir la vidéo. Je vais la mettre à la fin de cette vidéo de toute façon. Vous pourrez cliquer et voir ce dont je parle. Voilà, par rapport à 2025 et les petites choses nouvelles que je fais sur ma chaîne. Et donc là, c'est ça en fait. Il y a tellement eu de turbulences pendant ces quelques années qu'en fait, il te faut du temps et du travail personnel par rapport à une guérison. Mais si tu décides, voilà. Ok ? Allez, si ta lune est en Lion, on y va. Et oui, tu peux pas claquer des doigts à Lion et ça descend du ciel. Voilà. Non, ça descend pas du ciel. Voilà. Allez, on y va les lions. Si vous avez votre lune. Ouh, ok. Alors là, au niveau du relationnel, ça va être la cause à effet. Ok. Donc la cause à effet par rapport à une opposition, par rapport à un dialogue que vous avez eu, par rapport à quelque chose qui s'est passé, qui est très défini. Et cette cause à effet va... Ben là, ça existe la cause à effet. Donc soit c'est pour vous, ou soit c'est pour les autres personnes par rapport à cette situation bien définie. En tout cas, il y a un renouveau, il y a vraiment une nouvelle ouverture. Et vous avez la clé aussi, c'est ça. Je pense que vous n'êtes pas conscient de ça, que vous avez eu toujours la clé en fait. Mais voilà, ouais, il y a eu des dialogues, il y a eu des choses qui se sont passées et ça ne s'est pas passé comme vous vouliez, ou alors pour les autres, mais en tout cas, il y aura une cause à effet. Pour les gens, si vous avez votre lune, ok ? Alright, je clarifie les énergies de janvier et après je prendrai l'oracle Soul Connection. J'ai pas encore décidé pour le pot magique, je sais pas trop. Eh ben voilà les lions, double roue de la fortune, allez on y va. Oh my god, ok. Bon, alors, bah, j'ai compris, ouais. Le 10 d'épée, je sais pourquoi tu l'as, parce que c'était une catastrophe dans ta tête, hein. Voilà. Alors, donc, on a une double roue de la fortune. Donc là, c'est vraiment, ça passe ou ça casse, à fond la caisse, roulette russe. Alors, n'y perds pas des plumes, n'y perds pas de l'énergie non plus, parce que ce serait vraiment bête de te crever à fond la caisse, mentalement et physiquement, ce serait vraiment idiot. Donc, je pense que certains d'entre vous aussi, vous avez... comment dire ça ? Je pense qu'il y a quand même des énergies chronophages autour de vous. Des membres de la famille, des choses comme ça, qui vous mettent la pression, qui essaient pour vous de faire ci, de faire ça, d'être d'être partout, quoi. Alors que, bah non, en plus vous êtes le lion. Le lion dans la savane, il est au soleil, hein, en train de faire des siestes. Hein. Puis c'est la lionne qui va chercher à bouffer, hein. C'est pas lui, hein, il s'en fout. Hein. Donc, si vous voulez, là, il y a aussi ça. Tu vois, c'est vachement récurrent. Et je pense que il faudrait aussi décider d'avoir un regain de maturité. Moi, je pense que soit c'est vous, vous avez un manque de maturité, et donc vous allez un peu patauger aussi au mois de janvier à cause de ça, ou alors ce sont des énergies autour de vous, comme je vous le disais, qui ne sont pas assez matures pour finalement réaliser ce qui se passe et ne pas communiquer clairement. Hein, ça en revient encore à cette histoire-là de sud de l'Afrique et tout ça, tu vois, donc... Et ouais. Peut-être que vous êtes dans une relation avec quelqu'un qui est pas mature en fait, hein, point barre, hein, voilà. Et donc au lieu de parler et de demander clairement ce qu'ils veulent ou d'exprimer ce qu'ils veulent, eh ben ils vont bouder comme s'ils avaient 4 ans. Donc ils vont vous ghoster pendant un petit moment, puis après ils vont revenir et puis ça va être l'horreur quoi, parce qu'en fait vous allez être comme ça. En plus le lion, vous avez beaucoup d'anxiété, donc ça va être un cauchemar quoi. Donc évitez ça vraiment quoi, hein, que ce soit membre de la famille, boyfriend, girlfriend, arrêtez quoi. Ok ? Parce que sinon vous allez revenir au 10 d'épée.
Vous ne voulez pas ça, les lions. Toute votre guidance vous dit que vous êtes déter. Donc, ne revenez pas au 10 d'épée, s'il vous plaît. Ok? Allez. L'oracle Soul Connection. On y va. Je vais voir, hein, parce que je n'ai toujours pas décidé pour le pot magique. Partage, et voilà. Le partage enrichit l'âme et crée des liens profonds. N'hésite pas à donner de ton temps et de ton amour. Voilà. Alors là, c'est vraiment très clair. C'est-à-dire que tu vas agir en amour, en empathie, en compassion, mais il faut quand même aussi que l'autre personne de l'autre côté soit aussi sur la même page. Ok, hein, on va pas se mentir là, d'accord? Ben voilà les lions, c'est ce que j'ai pour toi. Je te souhaite une très très belle année 2025, mais surtout avec une très bonne santé, parce que c'est le plus important. Si tu n'as pas la santé, tu n'as pas grand-chose. J'espère que cette guidance va t'aider, et je te mets plein de vidéos tout de suite maintenant, dont cette vidéo d'information qui est très importante, et puis plein d'autres choses. Et il y a aussi des surprises dans pas longtemps. Voilà, merci les lions pour ta présence, et à très vite. Bye.